C'est un autre vaccin qui pose aujourd'hui question, celui produit par le laboratoire américain Johnson & Johnson. Son utilisation a été suspendue hier aux États-Unis pour de rares cas de thrombose. Conséquence, son déploiement est retardé en Europe. L'Europe où le coronavirus a fait plus d'1 million de morts avec des pays particulièrement exposés, notamment à l'est du continent. Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. Cette situation fait craindre le pire au reste des 27. Effectivement, comme nous vivons dans un espace commun de libre circulation, la difficulté de ces pays nous concerne aussi. Et en fait, à l'Est, il y a deux problèmes distincts. D'abord, certains ont misé sur des vaccins non validés par l'Agence européenne du médicament. La Hongrie surtout. 1 million de Hongrois vaccinés avec le Sinopharm chinois dont l'efficacité est aujourd'hui contestée. Les Tchèques et les Slovaques attendent, eux, de leur côté, des Spoutnik russes. La réponse, ce sera le certificat sanitaire que préparent les 27 pour la fin juin. Pour passer les frontières, venir en France, par exemple, seuls les vaccins reconnus en Europe seront valables. Deuxième problème, les pays qui ne vaccinent pas assez, la Bulgarie ou la Lettonie, par exemple, ont vacciné 2 fois moins que la moyenne européenne. Ces pays avaient misé sur AstraZeneca et pas sur les vaccins ARN messagers, plus chers. Donc, ils ont moins de doses. Là, la réponse, c'est un peu plus de solidarité européenne. Récemment, 5 pays d'Europe de l'Est ont reçu plus de doses de Pfizer que leur quote-part normale. Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1.